La compagnie des anges, 29 décembre. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous ne comprendrons ce que nous devons aux soins et à l'intervention des anges que lorsque nous verrons la providence divine à la lumière de l'éternité. Les êtres célestes ont pris une part active aux affaires humaines. Ils sont apparus parés de vêtements brillants, ou semblables à des hommes et à des voyageurs. Ils ont accepté l'hospitalité dans des foyers humains, conduit les pas du voyageur aveuglé, déjoué les plans des voleurs et détourné les coups des destructeurs. Bien que les chefs de ce monde l'ignorent, des anges ont souvent pris la parole dans leurs conseils. Des yeux humains les ont vus, des oreilles humaines ont entendu leurs appels. Dans les salles de délibération et les cours de justice, des messagers célestes ont plaidé la cause des persécutés et des opprimés. Ils ont déjoué des desseins et arrêté des maux qui auraient fait souffrir les enfants de Dieu. Chaque racheté comprendra le ministère des anges dans sa propre vie. L'ange qui fut son gardien dès les premiers moments de son existence, qui veilla sur ses pas et le protégea du danger, qui était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort et qui observa le lieu de son repos, celui qui fut le premier à le saluer au matin de la résurrection, quelle joie de pouvoir converser avec lui et d'apprendre l'histoire de l'intervention divine dans la vie individuelle et de la coopération du ciel dans chacune des œuvres accomplies en faveur de l'humanité. Toutes les perplexités de la vie seront alors expliquées. Là où nous n'aurons su voir que confusion et déception, projets brisés et plans renversés, nous découvrirons une harmonie grandiose, souveraine, victorieuse, divine.